OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia de ce jeudi soir avec Alexandre Farago. Salut Alexandre. Salut, bonsoir à tous. Et puis honneur aussi aux dames, Patricia Bongini qui est avec nous. Salut Patricia. Salut Hervé. C'est une habituée, elle nous parlera course à pied dans un instant avec la Nocturne des Évaux. Et puis également David Stutz, le chef des ventes BMW. Salut David. Bonsoir à tous. Alors avec toi on parlera plutôt course automobile d'ailleurs, on parle que de course ce soir. Et on commence avec ça parce que vous êtes allé tester les séries M, le département motorsport de BMW du côté de Marbella, c'est juste? Absolument, donc on était au circuit d'Ascari, on a eu le plaisir d'essayer toute la gamme M, et puis là on a eu d'excellentes sensations, et puis ce qui est toujours intéressant lors de ces essais, alors on répète de nouveau, c'est sur circuit, il n'y a aucun risque, il n'y a rien du tout, donc c'est vraiment très très sécurisé, et on a pu tester par exemple la M5, qui fait quand même 625 chevaux, donc elle est en 4 roues motrices cette voiture, mais on peut la mettre uniquement en propulsion, et là on a pu la rouler en propulsion, et sans aucune assistance, donc comme dirait David, j'étais le seul à faire des 360 degrés. Ouais, c'est ça. Ah ben c'est ça, il faut voir du 720 parce qu'il faut redonner des gaz pour se remettre dans le virage, mais c'était des sensations extraordinaires. Mais David, il peut en dire plus. Mais qui conduisait le mieux? Oui, c'est ça. C'est David. Non, mais c'est mon chef, alors c'est Alexandre. L'augmentation, David, l'augmentation. Oh, chef. Il y en a un qui conduit bien, l'autre qui court bien. Chacun son truc, c'est juste. Non, c'est vrai que ça fait plaisir d'aller dans un événement pareil parce qu'en fait déjà on est sur un lieu qui est sécurisé. On peut tester les voitures à des vitesses qui sont pas forcément possibles, en tout cas en Suisse. On a quand même pris avec la M8 sur un parcours qui était assez petit, 185 km/h. L'avantage qu'elles avaient, c'est les M8, elles avaient les freins céramiques, donc ça marche fort, mais ça freine aussi très fort. Donc le but, c'est aussi de voir, on peut pas le faire en Suisse, donc de le voir un petit peu, voir comment le véhicule réagit. On a essayé aussi tout ce qui est X3 et X4M. Pareil, nous on les teste à 50% de leur puissance maximum. Là, on était à fond, donc on a pu voir ce que ça représente. C'est hyper sécurisant d'avoir. C'est-à-dire combien? Là, on était à 180, donc on était pas beaucoup moins vite qu'avec la M8, mais on est en sécurité. C'est assez incroyable quand on prend des virages et tout, la voiture tient bien, tout ce qui est électronique réagit très vite, donc si on est au freinage dans un virage et compagnie, ça corrige, c'est assez incroyable. Et puis après on a eu un petit challenge en M2 compétition où là on avait un slalom à faire sur quelques mètres et on devait être le plus rapide de la série, donc ça aussi c'est... Vous avez réussi ou pas? Le slalom. On est arrivé au bout, Déjà, ils sont revenus vivants. En passant sur tous les plots, par contre. Voilà. Non, même pas. J'ai entendu dire que Motorsport a développé un modèle électrique également. Alors effectivement, donc on sait tous que les normes pollution sont de plus en plus sévères et puis il faut réduire la consommation des voitures. Et Motorsport travaille effectivement sur des véhicules plug-in hybrides, mais tout en respectant donc cet esprit très très sportif du véhicule. Alors je fais juste encore une petite parenthèse parce qu'on a essayé la voiture de Clémence, donc la M8 Cabriolet. Et vu qu'on était à Marbella, tout le monde va penser ouais super, il y avait du soleil. Non, il pleuvait. Et je dois dire quelque chose d'assez extraordinaire. Donc le véhicule complètement fermé. On rappelle que le toit est en toile et on s'en aperçoit absolument pas tellement la voiture est extrêmement bien insonorisée. On a pu la tester sur des petites routes de montagne. On croirait vraiment que c'est un toit en dur alors que c'est une toile, hein, comme on le dit, et vraiment une superbe insonorisation et une super tenue de route. On rappelle également que la M8 est en 4 roues motrices. Et ben voilà, et pour les images de tous ces beaux véhicules dont on parle, regardez également la version vidéo de cette chronique sur One TV et sur le Facebook de OneFM. Et on parle course à pied avec Patricia Bongini dans un instant, dans la suite de la rubrique. À tout de suite. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec Alexandre et David qui nous racontaient leur périple à Marbella sur circuit avec les essais et les excès non. À bord de ces différents modèles de la série Motorsport BMW. Il y a la M2 CS qui vous a été présentée en exclusivité très secrètement d'ailleurs, hein, David. Oui, avec des gardes, avec des flingues et compagnie, c'est assez extraordinaire. Non, c'est qu'en fait la M2 CS c'est attendu depuis quelques années et là on a pu la voir en vrai. Alors c'est une voiture qui était allégée de 150 kg. Pas mal d'éléments en carbone, taux en carbone, 30 chevaux de plus que la M2 compétition, donc 450 chevaux pour une voiture qui est relativement assez légère. Tout un intérieur qui a épuré c'est mieux. Avec l'Alcantara,
tout ce qui est fioriture, c'est supprimé et ça sera très limité. Je crois qu'il y aura une vingtaine pour la Suisse. Donc ça va sortir autour du mois de mars, avril l'année prochaine. Donc si vous voulez, on peut déjà passer les précommandes, donc pas de souci. Et t'as pas pu l'essayer par contre? Non, ça malheureusement, non, là, on arrive. Ça conduite, ils ont dit oula. Avant qu'on enregistre, j'ai dit que ça serait long. Allez, vas-y, Patricia. Voilà. Passons de la course automobile à la course à pied. On va parler de la nocturne des Évaux avec Patricia, qui vient régulièrement nous parler course à pied. Dis-nous tout. C'est quand cette course déjà? Alors, cette course est le 30 novembre. C'est un mercredi soir. Et elle débutera aux alentours des 18h. 30 octobre, non? 30 octobre, j'ai dit 30 novembre, oui. Je crois, voilà. Alors, je fais comme toi, je suis désolée. C'est pas grave. Donc, oui, le 30 pardon, octobre. 30 octobre, elle se déroulera donc au centre sportif des Évaux et elle débutera à 18h. Très bien. Elle a quoi de particulier? Alors, c'est une course relativement particulière parce qu'en fait, elle est totalement atypique. Ce genre de course, à ma connaissance, n'existe pas. Ce sont donc uniquement des équipes qui prennent le départ de cette course. C'est à 3 ou 4 coureurs. Les équipes partent toutes les 20-30 secondes et le résultat, en fait, le chronométrage est pris à partir du moment où le 3e coureur passe la ligne d'arrivée. D'accord, et c'est ouvert à tous puisque c'est 5 km, donc c'est faisable, sauf pour Hervé et moi, bien évidemment. Il faut quand même, voilà, le dernier, il faut être sûr qu'il passe la ligne, parce que sinon le chrono, il n'est pas arrêté, donc il faut l'encourager pour les 2 meilleurs coureurs. Alors voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, les 2 premiers sont là pour coacher le 3e coureur, pour l'encourager et pour finalement qu'il donne le meilleur de lui-même. À savoir qu'il y a 3 catégories sur ce type de course. Il y a la catégorie donc entreprise, et on a beaucoup d'entreprises qui viennent faire le challenge chaque année. On a la catégorie club, donc club d'athlétisme, et puis catégorie association, où on peut se mettre en association ou en famille ou en groupe d'amis, c'est totalement ouvert. Et famille aussi, on peut aussi venir. D'accord. Et puis dernier, faut être 3. Donc Alexandre et les 2 David, vous venez en tant que collègue ou en tant qu'ami? Alors moi je vais prendre un fouet parce que David va courir. Donc, moi je prends bien avant. Les 2 lièvres avec Alexandre Farago et David Rodriguez, et puis David Stutz, tu essaies de... Tu fais le lièvre. Préfères à la moutarde. Le lièvre. Juste préciser qu'il y a une coupe challenge qui peut être gagnée. Donc si on veut la garder chez soi, entre guillemets, il faut l'avoir gagnée 3 fois. Et cette année, donc c'est Rolex qui l'a gagnée déjà 2 fois. Donc leur challenge à eux cette année, c'est effectivement de la gagner une 3e fois pour l'emporter à la maison. Elle est belle cette coupe. Elle est magnifique. Bon, très bien. 30 octobre, on peut encore s'inscrire sur nocturnedesévaux.ch. Exactement. Merci Patricia. Avec plaisir. Et merci Alexandre et David. On vous retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye. On retrouve cette chronique en vidéo sur One TV, le Facebook de One FM. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.